c'est vraiment très difficile de parler du 4 août parce que je me rends compte qu'on est tous en mode réactif un peu, soit en trauma psychologique, soit on a décidé de partir pour continuer notre vie et continuer à œuvrer, à travailler, à générer des sous. Euh, Quelques-uns se leurrent et se disent c'est pas grave, on survit. Euh, mais, euh, mais les dégâts sont colossaux. Une fois de plus dans l'histoire du Liban, des centaines de milliers de Libanais décident de partir après le 4 août 2020. Peu importe la destination, mais partir le plus tôt possible. Bon, en fait, moi, j'avais jamais imaginé que je quitterais le Liban un jour, honnêtement. Et tous mes amis et ma famille savent combien je suis attachée au Liban. Après l'explosion de Beyrouth, j'ai pris la décision de partir, malheureusement, à contre-cœur. J'ai vraiment senti que j'ai été chassée de mon pays. La raison principale, c'est d'assurer un environnement décent à mes enfants. Parce qu'il y a quelques années, 2 années plus tôt, ma fille m'avait appelée en route vers la maison de l'école. Elle m'avait appelée pour me dire de lui promettre de ne jamais la laisser vivre la guerre. Environ 350 000 Libanais vivent et travaillent dans les pays du Golfe, près de 100 000 aux Émirats arabes et plus particulièrement à Dubaï. Le plus grand défi, c'est retrouver son chez-soi. C'est retrouver tes repères, sentir que tu es chez toi à la maison. Pour être très honnête, donc mon cœur est à Beyrouth. Je pense tout le temps au Liban. Et du coup, j'ai trouvé beaucoup d'opportunités et de chances pour travailler avec la diaspora libanaise, pour créer un peu ce pont entre Dubaï et le Liban, pour donc aider le Liban, spécialement dans cette situation médiocre que le Liban est actuellement en train de subir. La façon dont on vit ensemble en tant que diaspora libanaise, on a donc des Libanais de toutes les régions du Liban, de toutes les religions aussi, c'est que nous tous, on fait comme un petit Liban à Dubaï ou bien dans d'autres régions. J'essaie de vivre normalement, mais mon cœur est au Liban. Et j'ai le cœur brisé, tout simplement. Je suis très contente de ce que Dubaï m'offre, parce que c'est vraiment un pays où on peut vivre dans le respect, on peut vivre vraiment décemment. Et ça a été un peu un choc pour moi, mais j'ai dû m'adapter, j'ai dû faire avec. Et je suis allée à contre-cœur, mais on s'habitue. Le fait de devoir changer complètement, pas juste de maison, de pays, d'environnement, les gens autour ne sont pas les mêmes, la culture est différente. J'ai senti que c'était un choc dans tous les côtés, genre tout est différent ici. Je ne peux jamais imaginer que je ne reviendrai jamais au Liban. Donc non, pour moi, je vais revenir un jour, mais quand je n'ai aucune idée, je ne pense pas que ça va être pour bientôt. Si jamais un miracle se passera au Liban, on retournera au Liban, chose qui va être très difficile et je n'ai pas d'espoir. Il est hors de question que je me dise que moi, je ne rentre jamais au Liban. C'est me déraciner complètement. Le Liban, c'est mon identité. C'est où je veux rentrer, c'est où je suis à la maison. Le Liban, pour moi, it's a love and hate relationship. Et personnellement, je suis très patriotique. J'adore le Liban. Le Liban, c'est mon point faible. Même si je suis à Dubaï, yani, all I do is talk about Lebanon everywhere. Et pour moi, le Liban, c'est plutôt un message plus qu'un pays.